Elle est sous nos yeux et pourtant invisible. La pollution numérique, celle générée par nos ordinateurs, par nos téléphones, est en pleine expansion. 17 millions de tonnes de CO2 émises en 2020. Et d'après une récente étude, ce n'est pas près de s'arrêter. 25 millions de tonnes en 2030, 49 millions d'ici 2050, si rien n'est fait d'ici là. Principal responsable de ces émissions, la fabrication de ces appareils qui nécessitent une grande quantité de matériaux, comme les terres rares, toutes extraites loin d'Europe. 221 kg de minerais sont nécessaires pour fabriquer un smartphone, 836 kg sont nécessaires pour fabriquer un PC et 1,3 tonne de minerais pour fabriquer un processeur, soit 14 000 fois son poids. Donc ça, c'est pour illustrer que la phase de fabrication qui concentre 80% des impacts environnementaux, c'est l'acte le plus important pour réduire ces impacts. Comment limiter cette pollution ? D'abord, en changeant moins souvent ces appareils. Pour un téléphone, c'est en moyenne tous les 2 ans et demi actuellement. Est-ce qu'on a absolument besoin, à chaque fois qu'une nouvelle génération de smartphones sort, d'avoir le smartphone dernier cri? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas, au contraire, privilégier justement le fait de garder le même, le cas échéant pouvoir le faire réparer ou reconditionner? Idéalement, il faudrait garder son téléphone au moins 4 ans, mais encore faut-il que l'appareil tienne jusque-là. Cette association a plusieurs fois épinglé Apple, qui limiterait les performances de ses iPhones pour inciter à en acheter des neufs. Par exemple, votre écran, il se casse. Eh bien, vous le faites réparer par un réparateur indépendant. Apple va voir que ce n'est pas le même écran du début qui était sur l'iPhone, et donc il peut y avoir des dysfonctionnements. L'association conseille d'acheter des appareils dont les pièces peuvent être facilement changées. Pour les trouver, il existe un indice de réparabilité obligatoire depuis 2021 sur chaque produit.